Et donc si nous considérons que la croix a deux poutres, verticale et horizontale, c'est qu'on ne peut jamais enlever une autre facette. Mais qu'est-ce que je constate dans l'église de mon pays? On enseigne aux gens Jésus facile. Jésus facile. On enseigne aux gens la vie très facile. Je la vie du chrétien n'a jamais été rose sur la terre. Parce que nous sommes des exilés. Nous sommes des exilés sur cette terre. Donc on ne peut pas avoir une vie rose pendant qu'ils ne sont pas chez nous. Notre patrie, c'est la nouvelle Jérusalem. Et beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui vivent comme si ils vont rester sur la terre. Ils vont rester sur la terre. Ça c'est un autre évangile. L'évangile de mon Seigneur qui était mort à la croix. Est-ce que nous puissions renoncer à nous-mêmes et que nous puissions le suivre. L'église de mon pays doit rentrer aux fondamentaux. Enseigner la croix du Christ dans la facette de Christ est comme substitut. Mais aussi la croix du Christ est le point de départ de la vie du disciple-là. La vie du disciple-là. La vie du disciple nous impose une discipline personnelle à renoncer à nous-mêmes et à suivre Jésus. Que l'église de mon pays ce soir notre message de la croix. Oui, parce que la croix aussi est un message. Parce que après la résurrection de Jésus à la croix a cessé d'être un bois. Elle est devenue un message. Et l'apôtre Paul appelle cela la prédication de la croix. Seigneur, nous voulons écouter ta parole ce soir. Nous voulons que cette parole puisse revigorer notre esprit. Nous voulons que cette parole puisse demeurer dans nos cœurs. Nous voulons que cette parole puisse changer nos vies. Oui. Cette parole puisse nous guérir. N'est-il pas écrit? Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Nous croyons que ce soir, nous ne sortirons pas tels que nous sommes venus. Envoie ton onction pour accompagner ces messages. Je prie que ce soir, que le Seigneur puisse toucher un cœur. Et qu'un cœur puisse être revigoré par le message qui sera libéré ce soir. Fais-le pour notre bien. Et pour que la gloire revienne à toi et à toi seul. Car toi seul tu en es digne. À toi l'honneur, la puissance, la gloire pour le siècle et les siècles. Nous disons ensemble Amen. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Amen. J'aimerais, pendant que tu es debout, nous pouvons lire une portion des Écritures et puis tu vas t'asseoir. S'il te plaît, si nous pouvons honorer la présence de Dieu au travers de la lecture de sa parole. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 3, les versets 14 à 15. Jean chapitre 3, les versets 14 à 15. Nous allons lire, j'irai vite. Ça, c'est Jésus qui est en train de pouvoir parler. Il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Une deuxième lecture, s'il te plaît. Actes chapitre 4. Nous allons lire la partie comprise entre le verset 29 et 30. Actes 4, 29 et 30. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, de miracles et de prodiges. Jésus. Par le nom de ton saint serviteur Jésus. Tu peux acclamer en reprenant ta place.
Amen. L'église de mon pays. Le temps et l'œuvre de la croix. L'église de mon pays. Le temps et l'œuvre de la croix. C'est le message que le Seigneur nous a donné à partager ce soir. Un fardeau que nous avons dans notre cœur à pouvoir partager au peuple de Dieu. Une pensée que le Seigneur nous a téléchargée depuis quelque temps. Je suis en train de parler de l'église de mon pays, la République démocratique du Congo. Je crois qu'en ce temps où nous sommes, Dieu nous a donné la capacité, par le discernement des esprits, de comprendre ou d'avoir l'intelligence comme les fils d'Issachar, pour savoir les signes de temps. Parce que n'oubliez pas, dans le désert, le fils d'Issachar précédait toutes les tribus. C'est à eux de reconnaître si le temps était favorable ou non. Ce soir, il a plu au Seigneur que cet ensemble puisse être un rassemblement de fils d'Issachar pour comprendre la pensée de Dieu pour ces temps. Amen. Amen. Pourquoi nous l'avons intitulé un message apostolico-prophétique? Parce que nous croyons ce message. C'est un message de refondation, un message de réforme, un message qui va permettre à ce que l'église puisse rentrer sur des bases sérieuses, sur les fondements des apôtres. Amen. Amen. Prophétique, pourquoi? Qu'il annonce ces temps comme étant un temps particulier où l'église est en train de vivre des moments très difficiles, où l'église est en train de traverser des crises. La crise morale qui frappe notre pays, la crise morale et financière qui frappe notre pays n'a point épargné l'église. Même les élites ministérielles sont touchées par rapport à cette crise. Et cette crise a influencé aussi le message. Même la crise spirituelle que nous sommes en train de passer aujourd'hui dans l'église de mon pays a pour fondement la crise financière aussi, la crise sociale, et que sais-je encore. Mais je me souviens d'une chose. Pendant que même Israël passait des temps difficiles, pendant que Israël passait des moments de critique, Dieu serait toujours un ministère prophétique. Je ne suis pas prophète de ministère. Je me définis comme Amos. Il dit je suis berger, mais Dieu m'a dit prophétise. Quel est l'objectif de ce message? J'en ai mentionné 4. Premièrement, c'est de réveiller l'église face à la montée des messages hérétiques et des déviations doctrinales de toutes sortes, servant déjà des lits à l'apostasie généralisée qui arrive, que l'antichrist prépare déjà dans sa chambre, et il a trouvé des alliés même à l'église aujourd'hui. Les gens distillent des messages hypnagogiques à la vraie foi, le message qui donne du sommeil. Je prie que ce rassemblement de fils d'Issachar de ce soir puisse réveiller quelqu'un qui était déjà endormi, et cela dans le nom de Jésus. Le deuxième objectif, c'est de faire prendre conscience à l'église de maintenir les standards de la sainteté et de la crainte de Dieu, en l'encourageant à prêcher le Christ crucifié et ressuscité. Troisièmement, inciter l'église à regarder à la croix du Christ, seule source du salut éternel et de la rédemption pour l'humanité. Si nous voulons un jour être enlevé, l'église doit avoir des regards focus vers l'œuvre de la croix.
Amen. Amen. Pousser les chrétiens, ça c'est le quatrième objectif. Pousser les chrétiens à reconsidérer leur voie. En abandonnant toutes leurs mauvaises œuvres. Et les aider à achever leur sanctification dans le Dieu. Amen. 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 Ça c'était les objectifs de ces messages. Nous n'avons pas tendance à pouvoir indexer du doigt quelqu'un. Je ne sais pas si quelqu'un sera vexé par ce genre de messages. Mais si tu n'es pas un frère, si tu n'es pas une fausse sœur, tu partages la conviction que moi j'ai dans mon cœur, je pense que tu plancheras pour ce genre de messages. L'église de mon pays, le temps et l'œuvre de la croix. L'église de mon pays, une église glorieuse jadis. Aujourd'hui une église qui commence à faire un peu de la honte, ne comprenant plus le temps où nous sommes. J'aime un peu une pensée de la Bible. Écoutez ceci. Dans l'articulation des temps, pour désigner ce qui se passe et ce qui arrive, le Nouveau Testament nous propose par la langue grecque 3 mots. Résumez un peu la pensée du temps. Il y a les chronos. C'est le temps qui se rapporte au calendrier. Et cela se décompte en jours, en mois, en années. L'heure, la date. Comme aujourd'hui nous sommes le 9 septembre 2018. Ça c'est les chronos. Un temps quantifiable et mesurable. Mais à part les chronos, il y a aussi une pensée du Nouveau Testament, les éons. Les éons. Cela désigne une période de temps qui présente certaines caractéristiques. Et quand j'ai dit parfois que nous vivons les derniers temps de l'église sur la terre, je suis en train d'annoncer un éon. C'est-à-dire les éons présents, qui est en train de résumer l'état actuel du monde où nous sommes. Mais aussi il y a l'éon qui vient, qui annonce une pensée du futur. Mais au-delà de ces pensées-là de deux, il y a aussi les temps que nous appelons les temps Kairos. Les temps forts et déterminants, marqués par Dieu, ou les temps de Dieu, où Dieu fait toutes choses en ces temps. Et l'église de mon pays s'est toujours focalisée au temps chronos, rejetant le temps kairos. Ne s'est pas identifié les temps où nous sommes. Faisons des séminaires ça et là, cherchons de l'argent pour les séminaires, annonçant des messages qui peuvent attirer, organiser des conférences qui peuvent attirer, où on démontre la connaissance de la parole de Dieu, ou des gens qui sortent avec entre guillemets des rémas, mais ressortent pécheurs parce qu'ils ne sont pas touchés dans leur fort intérieur. Pourquoi? Parce que l'église de mon pays c'est attardé au temps chronos, faisant des activités, planifiant des activités. Ce n'est pas mauvais, mais une chose est vraie: nous devons connaître et reconnaître les temps de Dieu, parce que tu risques d'être en déphasage du message qui est en train d'enseigner dans ton église, pensant que tu enseignes bien alors que Dieu n'est plus là. Oui, quand les sacrificateurs pensaient avoir la connaissance de certaines réalités sacerdotales, Dieu adressera la parole à un enfant, Samuel, à qui il donnera le ministère prophétique, qui annoncera des oracles ou la pensée de Dieu. J'aimerais dire à l'église de mon pays ce soir, cherchons à reconnaître les temps kairos de Dieu. Cherchons à reconnaître les temps kairos de Dieu. C'est que Dieu veut pour ces temps-là et pour nous tous. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi.
Sachant reconnaître les tons de Dieu. La deuxième partie de mon message s'articule autour d'une pensée la plus importante. Comprendre l'œuvre de la croix. Premièrement, nous allons la comprendre comme la croix comme autel selon la révélation. J'aimerais te dire que la croix était un autel. Oui, l'autel, c'est le plus grand et le puissant autel que le monde a bénéficié. Je parlais de la croix de Christ. C'est l'autel le plus puissant, le plus grand que le monde a bénéficié. On sait que Dieu a créé les sacrifices humains. Il a refusé Isaac de monter sur l'autel. Oui, mais il a accepté une seule personne, la personne du Christ. Nous avons bénéficié de ces sacrifices divins, le salut et la rédemption de tous. C'est le seul autel et la réconciliation entre l'homme et Dieu. Écoutez ce qu'Éphésiens chapitre 2, le verset 13 à 16 dit. J'aime la version français courant. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. La croix du Christ reste le seul autel par excellence. La croix du Christ reste le seul autel par excellence, où Dieu a créé un sacrifice humain alors qu'il a refusé Isaac comme sacrifice. Il a remplacé par les béliers. Mais aussi la croix est un autel qui a inauguré une nouvelle ère sacerdotale en changeant la loi. Par la croix du Christ, nous n'étions plus sous la loi de Moïse. Sous la loi de Moïse, non. Mais nous sommes maintenant sous la grâce. En effet, par sa mort à la croix, Christ a pleinement satisfait aux exigences d'un Dieu vengeur, sans réclamant le jugement du péché. Et dans sa justice est la même. Dans sa justice est la même sous l'ancienne alliance que sous la nouvelle. Le péché doit être expié, frappé de Dieu. Dieu est le péché, mais à cause de la croix du Christ, cela a calmé Dieu de ne pas frapper l'homme. C'est-à-dire, la croix du Christ a été comme une interposition entre la colère de Dieu ou son jugement et l'homme qui devait en subir. Écoutez ce que Romains chapitre 3, le verset 25 à 26 nous dit. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni le péché comme auparavant. Impuni le péché commis auparavant. Au temps de sa patience, il montre ainsi sa justice dans les temps présents, de manière à être juste tout en justice. C'est lui.
tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. J'aimerais te dire, la croix du Christ nous justifie de la courroux de Dieu. Oui, la propitiation ne calme pas un Dieu vengeur. Elle satisfait plutôt la justice d'un Dieu qui réclamait la punition, les jugements sur l'homme impie, lui donnant la possibilité de faire miséricorde d'une manière qui soit juste. J'aime une pensée de l'auteur des épîtres aux Hébreux, parlant du souverain sacrificateur entrant dans les lieux très saints. Parlons du souverain sacrificateur entrant dans les lieux très saints, l'image même de Christ pénétrant dans le ciel, même avec son propre sang. Écoutez ce que Hébreux dit, chapitre 9, le verset 11 à 12. Je suis dans la version Louis II. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits, qui n'est pas construit de mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et en vertu de ce sang, le trône du jugement est devenu le trône de la grâce, parce que Christ a pris son sang, est allé jusqu'à dans le propitiatoire des célestes, déposant son sang. Et quand Dieu le Père a goûté, c'était son propre sang. Oui, lui qui réclamait le sang de veau et de bouc, après avoir goûté le sang de Jésus, il a goûté son propre sang. C'est là fait que, en vertu du sang de Jésus, le trône du jugement de Dieu le Père est devenu le trône de la grâce. Et le Père a laissé au Fils de s'asseoir sur le trône de la grâce. Et le Dieu ne frappe plus. Et Dieu commence à faire miséricorde. Parce que la Bible me dit, cette vision de sang, il n'y a pas pardon. Oh, il y a une vision de sang. On sait que Dieu a versé son sang. Dieu ne pouvait que consommer son propre sang, parce que le sang de bouc et de veau ne pouvait pas les satisfaire. Ah, le veau et les boucs, avec leur sang, avec leur graisse, et remplissez pas joyeux le cœur de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la croix du Christ te sauve. Si tu regardes à la croix, tu seras sauvé. C'est comme le serpent qui a été élevé dans le désert. Quand Jésus le disait, il était en train de penser déjà à la croix. Il pensait déjà à l'œuvre de la croix. Oui, cette croix sauve. Scandale pour certaines personnes. Oui, la croix de Christ restera un scandale. On sait qu'un roi est mort pour ses sujets. On sait qu'un créateur est mort pour ses créatures. C'est ça, ce qui crée les scandales. L'œuvre de la croix. La croix comme autel selon la révélation. Un autel puissant. Parce que spirituellement, l'autel le plus puissant, c'est l'autel qui a beaucoup de sacrifices. On ne peut pas comparer l'autel céleste qui a reçu le sacrifice de Dieu. C'est pour cela c'est l'autel le plus puissant. Il n'y aura jamais un autel le plus puissant que l'autel de Jésus. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Si tu crois à cette parole, tu peux dire Amen. Comprendre l'œuvre de la croix aussi, dans une autre dimension, c'est ce que j'ai appelé les deux aspects de l'œuvre de la croix. Les deux aspects de l'œuvre de la croix. Nous pouvons lire une pensée de l'écriture dans 1 Pierre chapitre 2 le verset 21. La partie B. La partie B. Écoutez ce que l'apôtre Pierre est en train de dire. Christ aussi
a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Je suis dans 1 Pierre chapitre 1, 2, le verset 21. 2 à 21. Christ, la partie B. Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. Darby dit vous laissant un modèle. La version Darby dit vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. La première facette de l'œuvre de la croix, c'est que Christ a souffert à la croix pour moi et toi. Il a été crucifié pour nous, pour nos péchés. Il a pris notre place. Il a donné sa vie pour nous. Oui, son sang précieux a coulé pour le pardon des péchés. Et non seulement cela, mais la Bible dit que Dieu a mis sur Jésus l'iniquité de nous tous. Et Jean-Baptiste l'appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau qui est monté sur l'autel. Parce que n'oubliez pas, l'agneau ne peut jamais monter sur l'autel s'il n'est pas lavé. Un sacrifice ne peut pas monter sur l'autel s'il n'était pas lavé. C'est pour cela que Jésus avait en réalité besoin du baptême. Comme agneau, il est venu être lavé avant de monter sur l'autel. Or une chose, traversant le Jourdain, c'est Josué qui avait monté l'autel de 12 pierres là-dedans. Or cet autel devait un jour recevoir l'agneau qui devait monter avant d'aller à la croix. Avant d'aller à la croix, il devait monter, être lavé, être agréable à Dieu. Jean-Baptiste l'appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde entier. Et en nous identifiant à son sacrifice, en nous identifiant à son œuvre de la croix, il devient notre substitut. Nous sommes donc au bénéfice de son œuvre qui est achevée. Nous sommes rendus un avec lui sur la croix. Certes, Christ a payé notre dette. Elle a été payée pour nous. Nous ne pouvons plus monter à croix. Parce que le Seigneur a déjà monté à la croix pour nous. Ça c'est la première facette. Comprenant la pensée de l'apôtre Pierre. Parce qu'il dit Christ aussi a souffert pour nous. La première facette de la croix. Mais écoutez ce qu'il dit. Vous laissez un exemple afin que vous suiviez ses traces. Ça c'est la seconde facette de la croix. Ça les gens n'aiment pas. Oui, Christ a souffert pour nous. Ça c'est le premier aspect. Mais il nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. On parlait du disciple-là. Je comprends que l'œuvre de la croix a des aspects. Premièrement, Jésus est notre substitut. Et deuxièmement, il est notre exemple ou un modèle. Dans le premier cas, il a porté la croix. Dans le premier cas, il a porté la croix, il a souffert pour nous. Dans le second cas, c'est à nous de pouvoir suivre cette trace en portant notre croix. Dans le second cas, j'ai pris la croix pour le suivre. Oui, je comprends une chose. La première œuvre de la croix est pour le pécheur. Mais la seconde œuvre de la croix est pour les disciples. Et les disciples doivent être chargés de porter aussi sa croix. Écoutez ce que Jésus a dit. Jésus a dit qu'il est le chemin qui mène à la vie. La porte étroite. Or, la porte étroite, c'est Jésus, Christ. Pourquoi la porte étroite? Parce que lui seul est le seul chemin. C'est pour cela c'est étroit. Nous devons tous passer par là. Mais le chemin en question, c'est la vie du disciple-là.
Parce que quand tu entres dans la porte, tu es maintenant sur le chemin. Tu ne peux pas être sur le chemin s'il n'est pas entré par la porte. Tu entres là par la porte qui est le Seigneur Jésus. Et tu commences la vie du disciple. Et ça, c'est toute la vie. Deuxièmement, j'ai compris une chose. Jésus qui est notre substitut. C'est ça, Jésus notre sauveur. Parce qu'il nous a sauvés. Ça c'est par une simple prière qu'on peut le faire tout à l'heure. Quelqu'un peut recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est facile à faire. Mais une autre chose, Jésus comme notre modèle, comme un exemple à suivre. Ça ce n'est plus la dimension du Sauveur mais la dimension du Seigneur. Là il doit régner dans ta vie. Régner dans ta vie. Et tu dois suivre ses traces. Et ça c'est un aspect le plus difficile que les enfants ne n'aiment pas. C'est facile ce soir que tu rencontres le Seigneur Jésus par une simple prière. Tes péchés sont effacés. Tu es enfant de Dieu. Mais ce n'est pas la fin. Ça c'est entré par la porte. Mais il y a les chemins que tu dois continuer. Ça c'est toute la vie. Ça c'est toute la vie. Quand nous lisons Matthieu chapitre 16 verset 21 à 23, nous voyons Christ qui annonce sa mort et sa résurrection. Et l'apôtre Pierre est en train de le reprendre. Pierre est en train de réprimander le Seigneur qui annonce sa mort. Il lui dit, tu ne mourras pas. Ça ne t'arrivera pas. Jésus-Christ lui a dit, arrière de moi Satan, je dois mourir. C'est-à-dire, Christ est en train de pouvoir annoncer son image comme substitut au péché des hommes. En d'autres termes, c'est toi Pierre, tu m'empêches d'aller à la croix. Moi-même tu ne seras plus sauvé. Laisse-moi aller à la croix. Mais une chose, juste au verset 24, après cette scène, Jésus-Christ regardant maintenant tous ses disciples. J'aime la version française courant. Puis Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte la croix et me suive. Les jeunes hommes riches qui vont se présenter vers Jésus. Dans Marc chapitre 10, verset 21 à 23. Il lui a dit, je respecte la loi de Moïse. Je marche à la crainte de Dieu. Christ il a aimé. Il a réellement compris. Et c'est un homme vertueux. C'est un homme bien. Il fait du bien. Il dit même, s'il m'arrivait que je puisse prendre quelque chose chez quelqu'un, je peux même rembourser en ajoutant plus. C'est-à-dire, en réalité, cet homme avait déjà le salut. Parce que la loi, il l'observait. Mais Christ, annonçant déjà sa mort, n'amène pas seulement la dimension du salut. Amène une autre dimension du disciple-là. Et à ces jeunes hommes riches, Christ ne va pas annoncer le salut. Il va annoncer la vie du disciple. Christ va lui proposer la vie des disciples. Et cet homme s'est en allé triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Oui, il avait le salut. Mais il n'a pas pu résister pour suivre le maître. Parce que Christ lui avait dit, va vendre tous tes biens, distribue-les aux pauvres et toi suis-moi. Difficile à faire. Difficile à faire. Et donc si nous considérons que la croix a deux poutres, verticale et horizontale, c'est qu'on ne peut jamais enlever une autre facette. Quelqu'un me comprend? Mais qu'est-ce que je constate dans l'église de mon pays? On enseigne aux gens Jésus facile. Jésus facile. On enseigne aux gens
La vie très facile. C'est-à-dire quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tout sera rose. Tu vas te marier. Tu seras sur la neige. En train de voler comme Barbie. Tu vas faire de rêves au pot rose. La vie elle est rose. J'aimerais dire que la vie du chrétien n'a jamais été rose sur la terre. Parce que nous sommes des exilés. Nous sommes des exilés sur cette terre. Donc on ne peut pas avoir une vie rose pendant qu'ils ne sont pas chez nous. Notre patrie, c'est la nouvelle Jérusalem. Et beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui vivent comme si ils vont rester sur la terre. Ils vont rester sur la terre. Commencer à mettre même du poison pour certains hommes de Dieu. Faisant du tort à certains de leurs frères. Ils sont coupables de plusieurs choses. Ça c'est un autre évangile. L'évangile de mon Seigneur qui était mort à la croix. Même que nous puissions renoncer en nous-mêmes, que nous puissions le suivre. L'église de mon pays doit rentrer aux fondamentaux, enseigner la croix du Christ dans la facette de Christ est comme substitut, mais aussi la croix du Christ est le point de départ de la vie du disciple-là. La vie du disciple-là. Il ne faut pas seulement entendre le message à l'église, mais il faut le pratiquer. Christ l'avait dit en son temps. Vous êtes heureux, vous qui entendez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Et ça c'est la vie du disciple. Suivre les traces du Seigneur Jésus. Je me plains pour l'église de mon pays. On enseigne le mariage, on prêche le mariage. Ce n'est pas mauvais. Mais où est le soubassement de la foi de quelqu'un qui n'a jamais cru au Seigneur Jésus? Où est le soubassement? Je crois à ces choses. Que le Seigneur nous a appelés à la grandeur. Je n'ai pas en train de besoin de forcer certaines choses. Tu commences à forcer à faire de publicité même sur Facebook comme si un grand ministre de Dieu. Et là on te voit sur des affiches avec des costards. Ça donne maintenant l'impression comme si le ministère était quelque chose de facile. On prend le temps pour être saupoudré, pour venir prêcher. Oui, la spiritualité n'exclut pas l'élégance. Mais je me plains de l'extravagance. Les hommes sont devenus extravagants. Ils ne sont plus élégants mais extravagants. Suis-je en train de parler à quelqu'un? La vie du disciple nous impose une certaine discipline personnelle à renoncer à nous-mêmes et à suivre Jésus. Que l'église de mon pays ce soir montre message de la croix. Oui, parce que la croix aussi est un message. Parce que après la résurrection de Jésus à la croix a cessé d'être un bois. Elle est devenue un message. Et l'apôtre Paul appelle cela la prédication de la croix. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 1 le verset 18. Il dit ceci: car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais écoutez, pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la croix est un message le plus puissant. J'aime la version d'Arbi qui dit la parole de la croix. La version TOB dit le langage de la croix. C'est-à-dire, cela implique la communication et l'expression de la pensée. Oui, c'est une manière même de vivre ce message par notre communication, notre expression. Même l'expression vestimentaire, même l'expression verbale, même dans le langage. Oui, le diable est à l'aise quand il écoute une prédication sans mention de la croix.
Parce qu'il sait que c'était notre évangile. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, à un prédicateur de l'église de mon pays, que le message de la croix doit rester le fondement de toute prédication. Oui, les prédications de la croix, car c'est là repose au spacement scripturaire doctrinal qui est la doctrine. Oui, le message de la croix est assis sur la doctrine. Écoute ce que le Seigneur avait déjà compris. Il va dire cela à Moïse dans Exode chapitre 20 verset 25. Exode 20, 25. Il dit ceci: si tu me lèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée. Car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. La doctrine est un autel construit sur les pierres. Et on ne peut pas passer les ciseaux. C'est quoi les ciseaux aujourd'hui? C'est l'interprétation de l'écriture selon la théologie humaine, selon la pensée humaine. C'est les ciseaux. Ça a déformé la pensée originelle de la pensée de Dieu. Non. C'est un autel. Mais dépend du modèle céleste. Et sa déformation empêche la manifestation de la puissance de Dieu en ces temps. Nous avons besoin de la Shekinah de Dieu à l'église. Avant que la Shekinah descende, il faut que Élie construise l'autel selon les modèles. Et c'est comme ça le feu descendra. Oui, on a besoin de l'onction. Mais rentrons d'abord au fondament. C'est la doctrine, chaque toujours les dire l'onction sans la connaissance. Et comme un médicament sans la posologie, cela a été indiqué pour détruire les microbes en toi. Mais à cause du manque de la posologie, ça devient une intoxication dans ton propre corps. Oui, l'onction peut te tuer si tu ne vis pas dans la sanctification. Parce que le message de la croix annonce la sanctification. Le Seigneur en ces temps cherche des Élie capables de réparer l'autel pour le retour du feu et le retour de la pluie. Y a-t-il des gens, des réparateurs de l'autel ici en ces lieux? Y a-t-il la génération d'Élie en ces lieux avec un message authentique sans mélange pour établir les signes du Christ, les prodiges dans l'église avant l'enlèvement? Et nous devons détruire tous les ciseaux. Détruisons tous les ciseaux. Là où ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Je ne suis pas contre toi. Même en son temps, l'apôtre Paul avait remis son frère Pierre sur le droit chemin. Où est le problème, frère? La croix est un message. Ce message s'identifie à une personne. C'est la personne du Christ. Je comprends aussi une chose, que Jésus lui-même devient le message. Parce qu'il dit, le messager n'est pas plus grand que le message. Aujourd'hui, le messager commence à devenir plus grand que le message. Et ça, c'est la doctrine de Jézabel. La doctrine de Jézabel pousse les hommes de Dieu à enseigner un autre évangile sans la croix. L'Écriture dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 le verset 23, nous prêchons Christ et Christ. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Écoutez ce que les Français courants disent. Quant à nous, nous annonçons que Christ est cloué sur la croix. C'est un message scandaleux pour les Juifs.
et une folie pour les non-juifs. Jésus-Christ est un message. Et quand nous l'annonçons, l'homme doit rentrer en lui-même et considérer ses voies. Et cela implique l'annonce de deux messages clés. Et je vais citer par ici. Le message de la repentance et de l'abandon des œuvres mortes. Je vais citer par ici. Le message de la repentance. Jésus-Christ est crucifié comme message. Lui-même comme message implique deux autres messages clés. Le message de la repentance. Un message rare dans l'église de mon pays aujourd'hui. On ne prêche plus les gens la repentance. Mais un message indispensable et incontournable pour quelques raisons que j'ai énumérées ici. Pourquoi que le message de la repentance elle est incontournable? Il est incontournable, voire même indispensable. Le message de la repentance d'abord permet le retour de l'homme vers Dieu. Écoutez ce que Luc chapitre 13 le verset 3. Christ parle aux pharisiens. Il est dit même deux fois. Même au verset 5. Il a répété la même chose. Non, je vous l'ai dit. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Les apôtres, quand Christ les a envoyés, allaient annoncer le message. Dans Marc chapitre 6 le verset 12. La Bible a dit ceci. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Dans Actes chapitre 3 le verset 19. Les apôtres ont prêché. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Le message de la repentance permet le retour de l'homme vers le Seigneur. Mais aussi, c'est indispensable pour le salut éternel. Ça, c'est le début de toutes choses. C'est un fondamental. Si tu n'es pas repenti, tu iras en enfer. Même si tu prêches avec connaissance exacte de cette écriture. C'est indispensable pour le salut éternel. Une autre raison de ce message, cela maintient la communion avec Dieu. Parce qu'à chaque fois nous commettons quelque chose de mauvais, nous rentrons en nous-mêmes pour demander et implorer la grâce de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, le message de la repentance est obligatoire. Église de mon pays, écoutez-moi. Le message de la croix est obligatoire. Il n'est pas optionnel. Quand ce message n'est pas prêché, nous allons voir à l'église des personnes riches matériellement, financièrement, mais pauvres spirituellement. C'est le message que le Seigneur avait donné à l'église de Laodicée. Vous allez voir dans Apocalypse chapitre 3 le verset 17. Cette église qui se disait riche, elle est dans le foyer pauvre et nu. Quand ce message n'est pas prêché, l'église est remplie de personnes mortes, pas que vivantes. Quand ce message n'est pas prêché, l'église sera pleine de religieux, de formalistes, je dirais même des pharisiens modernes, et pleine de cavernes de voleurs. Il n'y aura même pas de différence avec les païens. J'aimerais te dire aussi ce soir, la repentance a pour origine la croix du Christ. La croix du Christ. La repentance ne baisse pas la quantité de péchés, elle efface totalement. Ce message aussi implique le message de l'abandon des œuvres mortes. C'est-à-dire toutes les pensées, les actions, les attitudes que Dieu n'approuve pas et qui amènent à la mort et qui irritent Dieu. Vous allez voir, ces gens sont en train de pouvoir se réjouir. Oui, péché est secret.
Et dans les temps, il y a une chance éphémère. Mais en réalité, dans l'éternité, c'est la mort spirituelle. C'est la mort spirituelle. Quand ce message n'est pas enseigné, les personnes qui sont déjà converties ne progressent plus. Ils pensent le fait d'entrer seulement par la porte. Quand ce message n'est pas enseigné, les personnes charismatiques, mais sans qualité de vie, peuvent commencer à assumer même des responsabilités à l'église. J'ai conclu mon message en disant ceci. L'église de mon pays avance en trébuchant aveuglement vers le jugement et la destruction. Et sans se rendre compte, elle est en train de rejeter Christ et crucifié. Alors que Christ, lui seul, est la seule possibilité du salut. J'aimerais au travers de ce message inviter l'église de mon pays de regarder à la croix. Car la croix est l'évidence même de la culpabilité du monde. À la croix, le péché a atteint. À la croix, le péché a atteint un point culminant. Et la Christ pouvait crier: mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il avait déjà la vision de l'enfer. Il a eu peur. Il dit: mon Dieu. Mais j'aime aussi Jésus. Il n'avait pas crié mon Père, parce que le Père sait que son fils est innocent. Mais il avait crié mon Dieu, parce qu'il s'est identifié à l'homme. Il a dit: j'irai jusqu'à la croix pour sauver l'homme. Il a crié: mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la terre commence à trembler, parce que la terre est la création. La terre est la création. Voilà le créateur mourir à la croix. La terre n'a pas pu supporter. La terre n'a pas pu supporter. La terre commence à s'effondrer. Même David là-bas, il était sans espérance. Il savait un jour le Messie viendra. Et il a écouté que le Messie est mort à la croix. Et Satan est venu leur dire: fini pour toi David. Fini pour toi David. Ton Messie, je l'ai coupé à la croix. Le soleil n'a pas pu regarder. Le soleil n'a pas pu regarder. Il a fermé les yeux. Il y a eu obscurité sur la terre. Le soleil a dit: mon créateur est mort. Tu ne peux pas regarder cette scène. Les anges de Dieu étaient stupéfaits. Les anges étaient stupéfaits. Ils se sont réunis en conseil extraordinaire. Ils regardaient la scène. Ils regardaient la scène. Sur la terre. Ils ne pouvaient pas comprendre comment Dieu descend. Prend la cause de l'homme. Prend la cause de l'homme. Un homme pécheur. Il avait payé de ses propres fautes. Les gens se souviennent. Un jour, leurs frères anges se sont souillés par l'orgueil. Dieu les a frappés. Mais qu'est-ce que cet homme, plein de péché, Dieu les laisse et il accepte de mourir à la croix. La croix a toujours été un scandale. J'ai lu dans l'histoire de l'humanité, au travers des âges, aucun père terrestre n'a sacrifié son propre fils pour le bonheur de leur famille. Je n'ai jamais vu. Mais le Père Céleste l'a fait. Le Père Céleste l'a fait. Il a fait. Il a livré Jésus. J'aime la pensée de l'apôtre Paul. Dans Romains chapitre 8, le verset 32. Il dit ceci: lui qui n'a point épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est courant.
Il n'a même pas refusé. Il n'a même pas refusé son fils. Comment ne donnera-t-il pas toutes choses? Si tu cherches le mariage, c'est dans un paquet qui s'appelle la croix du Christ. Si tu cherches le voyage, c'est dans un paquet qui s'appelle la croix du Christ. Parce que le Père à la croix n'a point épargné son propre fils. Il éternel. Il a frappé. Il a cloué. Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les dieux ne peuvent pas supporter les péchés de l'homme. La Bible dit, lui qui n'a connu aucun péché, Dieu l'a fait pécher. Non, pêche pas pécheur. Il est devenu péché. C'est-à-dire l'essence même du péché. Il est devenu l'essence même du péché. À la croix, le Père regardait. Il voyait un impudique à la croix. Le Père regardait. Il voyait une prostituée à la croix. Il voyait un voleur à la croix. Il dit, mon Dieu, il dit, je ne suis pas ton Dieu. Tu es impudique. Tu es voleur. Tu es orgueilleux. Père, tu m'abandonnes. Les anges étaient stupéfaits. Les anges regardaient. Mais je vérifie dans la parole prophétique. C'est Genèse qui me donne l'assurance. Quand la femme avait mangé les fruits, le Seigneur avait donné une promesse. Il dira ceci. Il dira que postérité écrasera oui, la postérité de la femme écrasera le serpent. Lui, il lui mordra sur les talons. La croix n'est pas la défaite. La croix, c'est la victoire. Oui, oui. À la croix, quand il rendait âme, regardant les autres, il dit, Père, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Je l'ai aussi pour eux. Ils regardaient. Parce qu'à la croix, même Pierre, qui a régné Jésus, trouve le pardon. À la croix, même si tu as avorté 100 fois, excusez-moi pour l'exagération, tu trouves le pardon. À la croix, même si tu as volé, tu étais koulouna, il y a le pardon. C'est un mystère. Un autre mystère, c'est le mystère de la manifestation de l'amour de Dieu. Même les anges n'ont jamais compris qu'en réalité, le christianisme n'a jamais été une religion. C'est l'histoire de l'amour de Dieu entre Dieu et l'homme. Et ça, les anges n'ont jamais compris. C'est exactement comme ça. Dieu fera en sorte que l'homme trouve la grâce au moyen de la croix. Parce que la Bible déclare, car Dieu a tant aimé, le monde, il a donné son fils afin qu'il dise qu'on croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. À la croix, il y a le mystère de la réconciliation, où l'homme s'est réconcilié avec Dieu. Ça, c'est la croix dans la dimension verticale. La croix dans la dimension verticale, Dieu avec l'homme s'est réconcilié. À la dimension verticale, les hommes entre les hommes, c'est là où le mystère est là. Dieu a réconcilié l'homme avec l'homme. Le mystère de la réconciliation. À la croix, il y a la victoire sur le péché. C'est comme ça qu'on nous sauve. Réellement passé par la croix. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur nous. Si nous péchons, nous péchons accidentellement. Nous péchons par mégarde. Et la Bible dit qu'il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Parce qu'il y a la victoire sur le péché. À la croix, il y a encore un mystère. À la croix, il y a la guérison. La Bible dit, à la croix, il a porté nos maladies. Il a porté nos infirmités. Tout à l'heure, Dieu guérira. Parce que nous avons regardé à la croix. Et c'est là où il guérit. Il des blessures mortelles en Israël dans le désert. Ils sont guéris.
par la simple observation du serpent qui a été élevé. Sera-t-il de la croix du Christ? Si tu vas bien regarder la croix du Christ ce soir, les fibromes disparaîtront de toi. Les maladies partiront. Des choses changeront dans ta vie. Je vais dire à quelqu'un de l'église de mon pays, tu n'as pas besoin d'aller vers des loges mystiques. Avoir de l'impactation, de l'affectation. Tu n'as pas besoin de voir quoi que ce soit. Commencer à voir clair et avoir des messages prophétiques. Tu n'as pas besoin d'aller sur Facebook, vérifier des informations des gens pour prophétiser. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses, car l'on prophétise pas ce que l'on sait. L'on prophétise ce que l'on voit. Si tu ne vois rien, ne parle pas. Oui, parce que les gens ne savent pas. À la croix, il y a la source de l'onction intarissable prophétique. Si tu rentres à la croix ce soir, Dieu peut t'affecter par une onction prophétique. Ce soir, en terminant, j'aimerais appeler quelqu'un à être sérieux avec sa propre vie et dire: est-ce que je sers le Seigneur ou je ne sers pas le Seigneur? Il t'est arrivé d'être rétrograde dans la foi. Sans pour autant les rencontrer. Dieu n'a jamais été impressionné par ton don charismatique. Ça ne lui dira absolument rien. Il n'a jamais été impressionné. Je vais faire tomber toute l'église. Ça n'impressionnera pas Dieu. Mais Dieu serait impressionné. Et il peut appeler les anges dans cette fête. Ce n'est que il n'aime, n'est plus qu'il n'aime. C'est donne à Jésus. Ce soir, on va nous inviter tous à baisser nos têtes. Y a-t-il quelqu'un qui a écouté cette parole? Tu avais plein de choses à dire. Le Seigneur a voulu que nous puissions nous arrêter là. Y a-t-il quelqu'un qui peut crier à Dieu ce soir? J'ai compris à la lumière de ta parole. J'étais loin. J'étais loin de la croix. J'ai pris la décision ce soir de rentrer. Tu peux simplement lever ta main là où tu es tout en étant assis. Les hommes n'ont pas besoin de te voir. Merci toi qui élèves ta main. Merci. Tu peux faire comme les autres, tu élèves simplement ta main. Merci. Élève bien ta main.